aujourd'hui, Anne, avec vous, on va tenter de s'améliorer. Ben oui, vous le savez, l'un des grands principes en DP, en développement personnel pour les non-initiés, c'est d'essayer de devenir une meilleure version de soi-même. C'est le truc ultime, hein, le Graal à atteindre. Et tout est dit, ou presque. Oui, dans cette meilleure version de soi-même, à aucun moment, il n'est question d'être meilleur que les autres. Non. Puisqu'en développement personnel, je sais profondément qu'il n'y a pas une vérité, mais des vérités. Pas une autoroute, mais des chemins de traverse, des itinéraires bis. Que ma réalité n'est pas la même que celle du voisin. Que mon passif est différent de l'autre. Que mes fondations ne sont pas les mêmes. Donc, je ne me bats contre personne. Fondamentalement, rien ne sert de se comparer aux autres, si ce n'est perdre beaucoup d'énergie et faire baisser profondément et de manière durable son estime de soi. La seule personne que j'ai à convaincre, celle qui doit travailler, évoluer, se détacher de l'ancien, du passé, c'est moi. Et la mauvaise nouvelle, c'est que ça prend du temps, et même parfois beaucoup de temps. Mais on peut faire quoi pour éloigner cette ancienne mauvaise version de nous ? J'aime bien la définition de la folie, selon Albert Einstein, qui dit que la folie, c'est donc refaire toujours la même chose et attendre des résultats différents. Si je redémarre toujours à zéro, je n'avance pas. Si je divorce avec mon partenaire au moindre obstacle, sans travailler sur ce qui se joue à l'intérieur de mon couple ou en moi, sans travailler depuis l'intérieur, alors je vais revivre à nouveau la même réalité et engendrer les mêmes résultats, rencontrer d'autres partenaires, leur reprocher les mêmes choses et divorcer à nouveau. Peut-être que la vie m'envoie des scénarios à répétition, et on l'a vu, la répétition, c'est l'inconscient qui guide ma vie aveuglément, qui m'éloigne du pouvoir que j'ai sur les choses, sur ce qui m'arrive. Je me souviens de ce stage de développement personnel que j'avais suivi il y a quelques années autour du thème « Oser être soi », lors duquel nous étions invités à lâcher nos peurs, à regarder en face les limites et les freins que chacun nous posions sans aucune conscience dans notre vie. À la fin du stage, au moment de partir, j'étais vite montée une dernière fois dans la salle pour m'assurer qu'aucune de mes affaires ne traînait. En croisant la thérapeute, je lui avais demandé « J'ai rien oublié ?» Ce à quoi elle avait répondu « Si, ton ancien toi ». Alors pour devenir la meilleure version de soi-même, c'est entre moi et moi que ça va se passer. Entre cette partie de moi qui procrastine, qui n'arrive pas à tenir ses engagements, entre celle qui ne tient pas ses bonnes résolutions, qui joue les girouettes, qui a très envie que ça change, mais qui ne fait rien pour. Et cette autre partie déjà prête en moi pour le nouveau, pour la suite, pour plus grand. Ce moi qui s'impatiente, qui trépigne, qui travaille en sourdine et auquel cette dualité fait vivre beaucoup d'injustice. Et vous, que faites-vous pour devenir meilleur aujourd'hui qu'hier ? Mais surtout, qu'est-ce que vous mettez en place aujourd'hui pour que demain, vous puissiez offrir au monde une meilleure version de vous-même ?